un seul coup Mhm. ou graduellement. Ouais. Bon, ce que nous trouvons, et ce que nous pouvons trouver dans les médias internationaux, c'est que vaut mieux nous aller vers un déconfinement graduel pour ne Mhm. pas empêcher la propagation du virus. Mhm. Bon, enfin, déconfinement graduel veut dire nous donne priorité avant tout dans le secteur manufacturier, Mhm. production et agricole. Parce que si on n'a pas produire, par exemple, si on planter, pas planter, ou une usine pas produire, yoplait, ou différents produits qui nous mangent, Mhm. nous avons des problèmes ici à Maurice. Mhm. C'est pour ça que nous avons une priorité ça maintenant. Et bien sûr, dans la fonction publique aussi, bien un déconfinement graduel, qu'il y ait FSI, qui les autres institutions gouvernementales. Et nous remarquons en sa période de confinement là, un secteur qui est plus affecté, surtout c'est les PME. D'accord. Et par Ouais. rapport à cela, ou en tant qu'économiste, est-ce que vous pas pensé c'est grand temps qu'ils vont PME besoin join forces ensemble, comment dire, une alternative envers l'un et chacun? Bon, il y a différentes solutions. Mhm. Ça, c'était une solution, c'était une très bonne solution de te dire, mais Mhm. il fallait que nous prenions en considération une affaire. Mhm. Il est vrai qu'ils se join hands. Par exemple, il y a trois dimanches peut faire, un exemple, trois dimanches peut faire papier toilette, Ouais. sur les trois join hands. Il faut donner la demande. Mhm. Il faut donner la demande pour être capable, comment dire, sustain notre production. Mais c'est une très bonne idée qui, effectivement, pas seulement le gouvernement, mais c'est surtout une PME aussi bien réfléchi là. Mhm. Maintenant, le gouvernement il a les autres moyens d'aide, comment le ministre des Finances dire, par exemple, quasi investment, c'est-à-dire le gouvernement a fait une petite action avec une PME Mhm. qui est en difficulté, pour ce cas, c'est une autre activité. Mhm. Sinon, personnellement, en tant qu'économiste, comment vous trouvez la situation mondiale capable d'une répercussion l'ONU, nous, nous dépendons beaucoup internationalement. Comment vous trouvez la répercussion là et combien de temps vous pensez ça capable de prendre qui nous remonte à la pente là? Bon, répercussion, nous prenons aller, ça c'est sûr. Mhm. Première répercussion, indéniablement, comme je peux dire, c'est le secteur touristique. Mhm. Parce qu'il faut dire que nous comprenons qu'il y a à peu près 20 millions du monde de l'Amérique qui perdent du travail. L'Europe, qui est nos marché principal, là-bas aussi, il y a pas millions du monde qui perdent du travail. Mhm. La première chose pour savoir du monde là, c'est que je disais qu'il y a un travail. Je ne pas penser vacances, non, là. Pour Ouais. eux, c'est besoin de travail. Mhm. Ok? De ce fait, le secteur touristique, ici, pas affecté. Mhm. Pas affecté grandement. Et pas seulement le secteur touristique. C'est pas seulement les hôtels, Mhm. c'est aussi toute bonne activité, surtout, une voiture de location, par exemple, un tour opérateur, c'est tout cela qui est pas affecté. Mhm. Aussi, tu as le secteur construction, secteur immobilier de luxe, Mhm. qui est capable d'impacter négativement. Mais bien sûr, il y a une solution qui, que ce soit le gouvernement ou le secteur privé, peut réfléchir à comment pour contrecarrer ce problème-là. Mhm. Maintenant, pour revenir à ta question, comment est-ce que ça vous prend le temps? Bon, c'est vrai, il vous prend le temps parce que aujourd'hui, nous n'avons aucune date définitive Mhm. à quand nous pouvons gagner un remède du virus. Tant qu'il n'y a pas gagné un remède du virus, euh, l'économie du monde pour augmenter, okay, la croissance pour augmenter bien minime, mais euh, c'est vrai qu'il ne peut se faire. Mais, Mhm. mais par contre, pour un secteur spécifique à Maurice, qui vous fait très bien. Mhm. Et là, c'est surtout un secteur financier. Ouais. Et sinon, nous avons beaucoup d'auditeurs qui avaient nous une question. Par exemple, souvent, des fois, nous trouvons qui, maintenant, je dis, après le confinement, est-ce qu'il y a un prix pour augmenter ou soit pour baisser? Généralement, c'est quoi le modus dans la situation là en venue de Bon, encore une fois, comme dit ça, nous besoin avant tout déconfiner le secteur manufacturier. Et si nous déconfinons maintenant, pendant qu'à produire à plein régime,
De ce fait, le prix, automatiquement, il pourrait venir à la normale. Ok? C'est pour ça qu'ils vont penser nous pour venir un petit peu à la normale au niveau prix de commodité. Et un produit qui sur prix peut baisser, peut venir négatif, c'est de l'huile lourde. Et même quand nous trouvons qu'il jamais fin arrive une situation comme ça, et vous pensez ça est pour bénéfique en termes pour une économie et une compagnie? Bon, avant tout, il faudrait qu'il nous comprenne ce qui est arrivé un petit peu. Le prix du baril du pétrole, avant, c'était en janvier, c'était environ $60. Ouais. Ok. Par la suite, de janvier à maintenant, ce qui est arrivé, c'est une surproduction du baril du pétrole en Arabie Saoudite et non en Russie. Maintenant, tu fais une guerre ouverte le prix. Et c'est pourquoi, historique bien, janvier, février, le prix là commence à tomber un petit peu. Bon, maintenant, tout récemment, on a trouvé un accord à cause du coronavirus, un confinement partout, on a trouvé un accord pour diminuer notre production. Mais seulement l'accord, il prend effet à partir du 1er mai. Bon, maintenant, entre-temps, ce qui est arrivé, le fait qu'il y ait une surproduction, et aussi, avion qui peut opérer, même le taux, tout ce qui est l'essence, oui. Oui, tout ça là, pas roule seulement minimum. La demande est tombée complètement. Et de des années de production élevée. Prix l'a tombé. Ça tombe, ça prix qui te veut dire négatif, qui ne fait qu'arriver hier. Ça c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est parce que sur le marché exchange, c'est pour le mois de mai. Tu as déjà fini acheter le baril pour le mois de mai, acheter la même. Mais tu as une date butoir pour ça. Et ce qui est arrivé, comme on dit, tu as une overproduction. Maintenant, ce petit store, tout ça, baril de pétrole là, il y a une place, ce petit store. Mais ça, storage place, warehouse là, partout, il est complètement rempli. Et ils ont une place pour garder encore. C'est pour ça le prix est tombé complètement. Même de toi, ok, store libre pour moi. C'est pour ça le prix tombe négatif, il peut être d'accord pour toi. Mais est-ce qu'il nous besoin attendre une chute dans le prix d'essence et diesel à Maurice? Bon, sa question, tournez là, avec une poser, prix là, finit $1. Pour le mois de juin, le prix, il finit arrive, tu finis décide de prix en avance, déjà à $20. Ne pas qu'à dire qu'il nous baisse le prix tout de suite, parce que ce prix-là, il finit déterminé en avance. C'est pour ça, nous faisons un petit peu la situation, et bien sûr, c'est à la STC et au Technical Committee de décider, prenant en considération qui, dans la situation économique, comment était, pour décider sur le prix du pétrole. D'accord. Merci beaucoup pour tout ça, en précision-là, Ovini Mandup. Et nous rappelons, nous allons dire que Ovini Mandup, c'est un économiste qui, tout le temps, dit à l'écoute et aussi en aide à Waza FM. Anytime nous call, il est là pour de nouvelles précisions, Maïch.